7 mars 2010. Mort ou vif. Quand j'étais enfant, je ne supportais pas l'expression « le mort saisit le vif ». L'imagination en feu, je voyais aussitôt le mort sorti de son cercueil, s'approcher de qui le pleurait et se saisir de lui jusqu'à ce que mort s'ensuivît. Dans mon épouvante, le mort devenait la mort. Elle se répandait, loi commune, laissant peu de place aux vivants. Peu à peu s'est imposée à mon esprit cette idée simple, relayée par l'éducation religieuse que je recevais. La mort était la seule vérité en ce monde. Dès l'enfance, il convenait de s'y préparer. De reste, le péché ne représentait-il pas une antichambre de la mort ? Tout cela était si évident que la résurrection du Christ constituait l'événement majeur et définitif qu'eût jamais connu l'humanité. Je n'en étais pas encore arrivée à me convaincre de ceci. Se donner, c'est être. Autour de ma première communion que je fis à Apt en mai 1943, tandis que des forteresses volantes bombardaient Marseille, je ne concevais pas d'autre idéal que celui des Chartreux qui, lorsqu'ils se croisaient dans leur monastère, se saluaient par ces mots. « Frère, il faut mourir. » Rien d'étonnant qu'à peu de là soit venue à mes lèvres cette prière. Mon Dieu, faites que je ne m'habitue pas à ce monde. Que je continue à adresser au Très-Haut et dans laquelle je trouve les raisons d'une vie d'étude, d'écriture et de méditation. Parfois, essayant de considérer l'homme que je suis et l'œuvre que j'ai faite, il m'arrive de tenir mon retrait du monde pour un insupportable égoïsme, et mon œuvre pour une honteuse justification. Quand j'en suis à ce déni de moi-même, s'ouvrent alors devant moi de superbes allées qui m'invitent au courage, à l'altruisme, que sais-je encore. Ici, je me vois courant vers un hôpital, où sans plus attendre, je consacrerai tout mon temps à accompagner des malades en fin de vie. Là, je m'occuperai des sans-papiers. Là encore, à quoi bon ? Ce ne sont que chimères destinées à me rendre inutilement malheureux. Jésus nous invite à ne pas nous retourner. Il nous enjoint de laisser les morts enterrer les morts. Ce que j'entends par là, c'est que seuls ceux qui sont morts à la vie de l'âme restent attachés à leur mort. Ceux-là ne sont pas élus. Terrible vérité, et selon ce monde, injuste vérité. De là, bien évidemment, cette parole pleine en apparence de fatalisme. Les voies de Dieu sont insondables. Comment se sortir de ce dilemme ? Poser ainsi cette question, c'est être assuré de ne pas s'en sortir. D'expérience, je suis convaincue qu'il est offert à chacun de nous l'heureuse occasion, sinon d'une conversion formelle, comme il me fut donné de la vivre, mais d'une interrogation telle qu'il est impossible d'y échapper, si l'on est loyal avec soi-même. Mieux encore, et j'en témoigne, le Seigneur viendra et reviendra si nous le repoussons. C'est lui le mendiant d'amour. Il ne peut pas supporter de nous voir nous abîmer, nous détruire, nous annihiler. Cela, je l'ai compris lors de ma première visite au mont des Oliviers. Tout près d'un olivier qui semblait être contemporain de Jésus, se trouve une pierre plate, inclinée, sur laquelle j'ai vu, je dis bien j'ai vu, Jésus s'affaler et pleurer. En une seconde, qui avait valeur d'éternité, il a reçu sur ses épaules le poids immense du mal, du péché, de la souffrance et de la mort, depuis le premier Adam au dernier des hommes. Horreur absolue, tragédie totale. Au vrai, j'avais compris cela de manière intellectuelle. Là, je n'avais pas appris à me défier de ce qui relevait de l'intelligible. Ce que Jésus a vécu au mont des Oliviers, aucun homme n'est capable de l'appréhender. Il ne peut qu'en être terrorisé.
et, ô paradoxe, le fuir. Dans les temps d'abondance que nous avons traversés durant la seconde moitié du XXe siècle, temps d'abondance survenus après la Seconde Guerre mondiale et accueillis comme une consolation après les heures inhumaines que nous avions vécues à l'ouverture des camps de concentration, au bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, et à la découverte du goulag et du grand mensonge soviétique. Dans ces temps d'abondance, dis-je, rien n'était plus à fuir que l'inquiétude devant les fins dernières, que l'angoisse devant la mort, que l'interrogation ultime. Albert Camus fut sans doute le seul à regarder l'absurde sans ciller et à écrire à son sujet « Ce chemin-là se suit aisément, jusqu'au jour où, grisés de whisky, d'idéologie et de refus de soi, les esprits de l'époque n'étaient pas prêts à entendre la suite. Jusqu'au jour où l'âme s'insurge. » Car victimes d'un travail de sape qui n'a aucun équivalent dans l'histoire, nous avions été privés de nos âmes. Tout concourait jusque, et y compris dans l'enseignement religieux, à nous convaincre que nous étions formés seulement d'un corps et d'un esprit. Et en ces années-là, comme les esprits étaient conviés au grand banquet de l'après-guerre, les corps, fidèles serviteurs, suivaient. Vive donc la bamboche, la débauche intellectuelle des sophistes, au premier rang desquels il convient de placer Jean-Paul Sartre, n'avait d'équivalent que la chanson libertaire des corps. L'une ne va jamais sans l'autre. Nous n'étions pas cultivés, nous étions endoctrinés. Loin d'être une vertu de courage et de droiture, l'engagement s'était dégradé en enrôlement. Ainsi va le sophisme. Il a pour seul talent de détourner les mots de leur vrai sens. Pesait alors sur nous une chape de plomb. La dictature intellectuelle qu'exerçait par l'intermédiaire d'Aragon et des idiots utiles qui avaient beaucoup à se faire pardonner, le Parti communiste. C'est le moment que choisit le destin pour m'offrir cette expérience unique. Passer de vie à trépas et revenir à la vie. Autre version, en quelque sorte, de l'expression « le mort saisit le vif ». Je dis « le destin », parce qu'en tournant de ma 18e année, j'avais pour référence l'Athènes de Périclès, et non la Jérusalem de Jésus. Tout ce que j'ai pu apprendre au fil des maigres et passionnantes études avait recouvert le peu que je savais en matière de religion. Et ce peu d'instruction religieuse n'avait jamais abordé l'essentiel. L'art et la manière de s'amender, en faisant sien, totalement sien, l'enseignement de Jésus. De mort que j'étais, je revins donc à la vie, tout en ignorant ce que Charles Le Quintrec allait me révéler, à savoir que, me croyant vivant, je n'en étais pas moins mort. Cruelle contradiction. D'un côté, la bamboche pour dire les choses un peu vite, de l'autre, un appel pour dire les choses avec gravité. Et personne pour me guider, me conseiller, m'écouter. Dès que je parlais de ma mort, on s'exclamait « Ah non, tu ne vas pas recommencer !» Dès que j'essayais d'évoquer cet appel, même refrain. Je rengainais donc ce que je finissais par prendre pour des obsessions. Ce chemin se suit aisément, disait Camus à propos de l'absurde. Quant à moi, je l'ai suivi un bon bout de temps. Que voulez-vous ? Tout au long d'une enfance déchirée, j'avais appris à déranger le moins possible.